Ta gueule, ça cancrotte. T'as toujours pas fait de générique quand ça cancrotte. Non, c'est vrai que j'en ai toujours pas. Faudrait t'y mettre quand même, ça fait 1 an et demi qu'elle est sortie la chaîne YouTube. Oui. Non, mais t'as raison, tout à fait. Faudrait que je m'y mette, ouais. Salut les grillés, j'espère que vous allez bien. Je suis actuellement à Aracena dans le sud de l'Espagne pour essayer la toute nouvelle R7 2026 avec Yamaha France qui m'ont invité. D'ailleurs, merci beaucoup. C'est mon tout premier essai presse sur une sportive et pas des moindres puisque vous le savez ou pas, mais je roule avec une R7. Alors de 2023 pour moi. Mais du coup, ça va être très intéressant parce que je vais pouvoir vraiment faire le comparo entre les anciennes générations et la nouvelle. Moi qui avais tendance à faire des vlogs et qui me plaignais de ne pas avoir suffisamment d'expérience justement dans les tests de moto, je vais essayer de vous faire un retour un peu plus complet et professionnel cette fois. Alors, je m'excuse d'avance si je n'ai pas une précision chirurgicale digne d'un journaliste ou si je n'ai pas des mots très très pro justement. Je vais essayer de ne pas être le plus vulgaire possible. Désolée d'avance s'il y a des manquements ou s'il y a des choses dans lesquelles je me trompe. Je vous assure que je vais essayer de faire au mieux. Donc voilà, merci Yamaha pour cette invitation. Le cadre est juste incroyable, l'organisation est dingue. Et puis, à tout à l'heure. Ça va se dérouler en 2 parties. Dans un premier temps, on va les essayer sur la route en Espagne. Et ensuite, on va rejoindre le circuit d'Ausol au Portugal pour un petit essai sur la piste. Cela se faisait le même jour, on était assez nombreux dispatchés en plusieurs groupes. Et du coup, on a commencé par découvrir les R7 sur la route. Ok, comment t'acceptes? Là. Ok. Waouh, il y a du brouillard dedans. Bah, bizarre le bouton. Ah, la sensibilité des clignotants est très particulière. Waouh! Oh, mais qu'est-ce que c'est joli! C'est magnifique! Wow. On se croirait dans un rêve! Non, j'ai hâte de la mettre sur piste celle-là! Du coup, premier ressenti sur cette R7 2026. Alors il est vrai que la position est un petit peu moins sportive que sur les anciens modèles, ce qui fait que sur la route ça reste quand même assez agréable. Alors je ne faisais pas de route avec ma R7, je ne faisais uniquement que de la piste, mais je sais que les sportives on a tendance à avoir très mal au poignet et à devoir compenser avec les jambes. Et là on a fait pas mal de villes, on est entre guillemets à l'arrêt depuis tout à l'heure et il n'y a aucun moment donné où la position m'a dérangé. Pourtant avec le Potex, quand j'ai les jambes pliées en général ça me fait très mal dessous, mais là la position, elle est vraiment chouette. Quand je dis que la position est moins sportive, ça se joue à peu, mais ça fait toute la différence. La hauteur de selle a perdu 5 mm, le réservoir a été retravaillé. D'ailleurs, il a gagné 1 litre en contenance, on n'est plus à 13, mais à 14. Il me semble bien qu'il est un tout petit peu plus court, ce qui fait que tu n'es plus autant en avant. La selle a été également retravaillée et creusée, et les bracelets ont été repositionnés. Bien évidemment, il n'est pas que question de confort, mais également de liberté de mouvement sur la moto. Au niveau du comportement moteur, ça reste du coup un B-cylindre en 700, voilà, qui a pas mal de répondants. Honnêtement, pour faire de la petite montagne et de la ville, c'est vraiment parfait. À voir du coup, encore une fois, ce que ça donne sur circuit. De même pour le châssis, on n'a pas eu l'occasion de les tordre, donc à voir ce que ça donne. Les suspensions, ma foi, alors là, pour le coup, c'est la selle qui est pas très agréable, mais les suspensions, j'ai l'impression qu'elles font leur travail. Il n'y a pas un moment dans un virage où je me suis dit wow, comme ce brouillard par exemple. Je disais, au niveau des choses qui me dérangent un petit peu, vraiment, les clignotants, la sensation du bouton. Ah oui, les commodos là, ils sont énormes. C'est complètement disproportionné par rapport au fait que la moto, ils l'ont beaucoup plus affinée, elle est beaucoup plus profilée. Et t'as vraiment ces énormes jeteurs en plein milieu. Franchement, ça c'est vraiment pas très esthétique. L'écran TFT est très joli. Il y a plusieurs options, plusieurs possibilités. C'est juste incroyable. Franchement, ils ont fait un bel outil. Ce compteur TFT d'ailleurs qui est très abouti, je t'emmène faire un petit tour dessus. Je trouve que le design est vraiment réussi. Tu as plusieurs choix d'interface, que ce soit route, piste, jour ou nuit. Mais au-delà de l'esthétique, la vraie avancée du coup dans cette R7 2026, c'est vraiment tout l'aspect électronique. Désormais, tu as la possibilité de choisir 4 modes, dont un qui est entièrement personnalisable sur tout ce qui est le traction control, le slide control, l'anti-wheeling ou la délivrance de la puissance.
La poignée désormais n'est plus par câble, mais elle est en red-by-wire, ça veut dire qu'elle est électronique. Au niveau des options, tu as un ABS cornering, c'est-à-dire que tu as l'ABS sur l'angle, tu as le shifter up and down, et tu as également le régulateur de vitesse. Et ça, on se sait, pour les sportifs, sur les longs trajets, c'est vraiment la vie. Tu as même désormais la possibilité de te connecter à ton écran et d'avoir le navigateur. Concernant les pistards, je trouve que le mode piste est assez complet. Que ce soit ton chrono, ton temps par secteur, l'angle que tu prends, je trouve qu'il y a pas mal de retours d'infos et ça c'est chouette. Je trouve que là, on a un vrai petit tableau de bord idéal pour la piste. Et il y a même le launch control. Alors ceux qui me suivent sur les réseaux, vous le savez déjà, les autres, vous allez le découvrir dans la vidéo, mais je n'ai aucun contenu sur piste. Voilà, donc je vous présente Robert qui roule à ma place. C'est faux, c'est complètement faux, il s'appelle pas Robert, il roule pas à ma place. C'est juste un mannequin. C'est-à-dire, je m'attendais pas du tout à ce temps en Espagne. Mais ma foi, c'est très joli. Vraiment un côté magique et féerique. Est-ce que Yamaha a l'option Labrador? Labrador peut-être pas, mais tondeuse oui, mais ça on le verra plus tard. On a parlé du confort, on a parlé du châssis, on a parlé des suspensions, on a parlé du comportement moteur. Les S23, bon, encore une fois, sur la route, c'est pas là vraiment que je vais pouvoir vous donner mon avis. Clairement, on n'a pas pu les exploiter, mais ils font le taf. Je les avais déjà essayés sur la MT-09 SP et je les avais trouvés très agréables, très rassurants. À voir encore une fois sur la piste ce que ça donne, ce que ça rend. J'espère qu'ils supporteront plus la chaleur et la chauffe que ce que les S21 font. D'après ce que j'ai entendu dire, je n'ai jamais essayé les S21 sur piste. Mais j'avais eu quelques retours négatifs par rapport à ça. Donc, à voir. Pareil pour les freins. Ça, on verra sur piste. Mais bon, moi, je ne sais pas freiner, ni accélérer d'ailleurs. De toute façon, pour l'accel et pour le comportement moteur, justement, vous avez bien vu que ça se lève en 2-2. Il y a quand même un petit peu des vestiges du moteur de la MT-07. Hein. Mais on est un peu plus loin quand même que juste une MT-07 carénée. Ça reste vraiment une mini sportive beaucoup plus travaillée. Là, on est vraiment sur une mini R1, mais une mini R1 qui est accessible dans tous les sens du terme. Et pour la question du prix, cette R7 2026 n'est que à 500 € de plus que les anciens modèles, soit 10 500 €. Mais du coup, elle a toutes les options qu'on vient d'aborder d'origine. Pardonnez-moi si je n'ai pas des termes professionnels ou journalistiques très appropriés ou très précis. J'essaie de faire un retour le plus complet possible. En plus, ça me fout la pression parce que Yamaha, c'est quand même... c'est quand même une marque conséquente. Et puis voilà, juste merci Yamaha pour de me permettre d'essayer ça. C'est juste incroyable ce qui est en train de se passer. Genre bégaye. J'en perds mes mots. Enfin bref, dites-moi en commentaire. Mais voilà, je fais du mieux que je peux. Et puis on apprend. Je suis en train de les perdre à parler là. Allez, à tout. Voilà, les essais routes sont terminés. On est bien arrivé sur le Circuito do Sol. Ça ressemble un petit peu à un mini Portimao ou un mini Ledonon. Il y a beaucoup de virages à l'aveugle et c'est beaucoup en montée-descente. Ce matin, on avait le 70e anniversaire au niveau des coloris. Là, on a les bleus. Et voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne sur circuit. On n'a que 3 sessions, mais je pense que ça va suffire pour pouvoir tester ça. Allez, à toutes! Voilà un petit peu la gueule du circuit. Je sais pas si vous voyez, mais genre, ils ont mis des banderoles Yamaha partout. Ils ont même mis des petites flammes. C'est trop mignon. Je vous montre juste au niveau de la corpo. Là, on a un beau chapiteau dans lequel on peut manger notre buffet. Ils ont mis les arches, tous les drapeaux. C'est incroyable. Même moi, je suis corpo. Et c'est parti pour la première session de l'après-midi. Ils nous ont enlevé les rétros. Du coup, j'ai dû accrocher la caméra derrière. Comme ça, vous avez une magnifique vue sur mon Fiac. Et du coup, on a fait les premiers tours accompagnés par un Marshall qui nous montrait un petit peu les trajectoires. Apparemment, ça n'a pas suffi. Je vous laisse admirer un tour complet sur ce Circuito do Sol puisqu'on n'a pas tous la chance d'en faire des tours complets. Je me suis raté. Ok. Oh my god.
Ah, il est vraiment impressionnant ce circuit. Hein. Ah, j'arrive pas à celui-là. Oh, mais c'est chaud. Est-ce que... Attends, non, no way. Cette fille, c'est elle. Et du coup, elle m'a coachée pendant 2 tours. Pauvre, moi derrière elle. Non. Je suis perturbée, je suis perturbée. Comment elle fait? Waouh. Oh, lui, il est cool. A few moments later. Je vous propose qu'on fasse un react sur ma lamentable chute de manière à détailler ce qui s'est passé et pourquoi je suis tombée comme une grosse merde. Déjà, tout bon sac à crotte qui se respecte se cherche des excuses, donc je vais m'en chercher plein. Déjà, ce circuit taux de sol, j'ai fait Portimao, j'ai fait Lednon, bah je vous assure que lui, chaud, franchement chaud. Déjà, il est vallonné. Bon, ça, en soi, c'est pas tant une difficulté que ça, si ce n'est que ça soumet à la moto certaines décompressions et compressions. Ensuite, il est très étroit, mais vraiment très étroit. C'est-à-dire que si tu fais une erreur, et bah tu fais une erreur. Il n'y a pas de je te pardonne, non, non. Tu fais l'erreur, c'est directement du bac à gravier, tu veux faire le jardinage. En l'occurrence, je me suis un petit peu élargie, du coup c'était de suite direction le bac à gravier. Alors là-bas, il y avait des petits clos. Et troisième difficulté de ce circuit, il y a beaucoup de passages à l'aveugle. Alors c'est-à-dire que Portimao et Lednon nous en donnent des passages à l'aveugle, des virages à l'aveugle, mais disons que tu les découvres au fur et à mesure. Portimao, le seul où tu découvres rien, c'est dans la grande montée, là, juste avant le 8, je crois. Et là, bah, tu découvres la descente après. Mais il n'y a pas de surprise, puisque c'est du tout droit. Là, ils te font des passages à l'aveugle dans des virages. Mais attends, parce qu'ils te font rentrer à l'aveugle dans un virage qui, à la sortie, du coup, quand tu le découvres, il resserre. Tu es dans une décompression et il y a une cuvette derrière. Ah, c'est une tentative de meurtre. Hein. Il est vrai que y a des gens doués et puis il y a les autres. Mon cerveau, étant donné que je souhaitais rentrer dans ce tour-là puisque c'était la fin de session, bah j'ai déconnecté. Déjà, je suis rentrée trop tôt et puis quand je suis arrivée au-dessus, j'ai pas voulu prendre le virage. Le cerveau, il a dit non, j'ai plus envie là. Passer mon regard tout droit. Et tout droit, il y avait quoi? Bah les petits cloclicots. Et puis, vu que je me suis vue arriver dans les petits cloclicots, j'ai voulu lécher le frein. Pas comme ça, hein. Non, bon, bref. Attrapant le frein, bah qu'est-ce qui s'est passé avec une décompression? Pour ma défense, je ne suis pas du tout la seule à être tombée. La veille déjà, apparemment, il y avait eu quelques chutes. Le jour J, je crois qu'on était 18 et il y en a 6 qui sont tombés. Dont un qui a vraiment broyé la brêle et qui est même parti à l'hôpital. C'était un circuit qui était un petit peu piégeux. Ah non, il n'y a pas piégeux, t'es vraiment juste une grosse merde. Concernant les dégâts sur la moto, je vous avoue que j'ai été tellement honteuse que moi je suis partie avec l'ambulance du coup et ma moto est partie avec la grue. Je n'ai jamais osé aller voir la moto, jamais. J'ai même pas osé récupérer la caméra. C'est des messieurs qui ont récupéré ma caméra. Je me suis mis dans un coin et puis j'ai réfléchi au sens de ma vie. Mais bon, ça arrive même au meilleur, parce qu'au deuxième tour, il y a un journaliste qui m'a doublé et qui s'est bougné à cause des pneus froids. Cette différence, c'est que moi, c'est dans le pire que je suis la meilleure. Chacun fait avec ce qu'il a. Hein. Merci aux messieurs, du coup, qui ont récupéré ma caméra. Un grand merci également à l'équipe médicale qui m'a pris en charge avec beaucoup de douceur. Merci aussi aux commissaires qui m'ont ramassé et à qui, apparemment, j'ai fait très peur. Je vais vous faire un petit aveu. J'ai l'habitude de m'en prendre des gamelles, mais celle-là, elle m'a vraiment fait flipper. Je m'en sors très bien avec quelques entorses et un beau bleu assorti à Yamaha. Ce qui m'a beaucoup sauvé, c'est le fait que je fasse du sport, mais ça on en reparlera dans une autre vidéo. Et bien évidemment, l'équipement dont l'airbag, ma belle combinaison Ixon qui est toujours vaillante et qui résiste à toutes mes chutes, les gants 5 Gloves dont je suis la testeuse officielle pour les crashs, et mon Nolan qui pour le coup a tapé, mais que au niveau de la visière, il faudra quand même que j'aille le faire vérifier. Nombreuses sont les personnes qui m'ont dit que j'aurais pu facilement me faire une clavicule si je n'avais pas eu l'airbag, donc je ne peux que vous conseiller sur les track days et encore plus sur la route
de vous équiper. De toute façon, ma plus grosse erreur là-dedans, c'est que je n'ai pas écouté les conseils de pilotage de la Dorade. Vas-y, tu vois des choses? J'allais dire ton cerveau, mais Non. Il dépasse pas? Non, pas du tout. Je vous mets un petit extrait juste ici. Là, pas à fond. Là. Si, bah, là pour le coup, c'est sûr, tu peux être à fond. À fond. Là, pas à fond, là, tu t'écartes sinon. Bah, justement, il faut s'écarter, t'es con quoi. Là, c'est qu'un seul virage là. Je vais trop loin, parce que tu mets pas assez dans. Là, si elle glisse pas, t'as un PD. Elle glisse, mais j'arrive pas à rentrer la vitesse. Mais t'as un PD. Merci la Dorade pour ses conseils, mais entre l'ego et la sécurité, je garde la sécurité. Bah non, en fait. Non, parce que en fait, j'ai ni l'un ni l'autre. Okay, I just want to say thank you. Even if I fail after, maybe it will be better next time to... Yeah, for sure. The important thing is that you are okay. Yeah, thank you so much. Petit retour sur cette R7 après cet essai piste abrégé par les cabrioles. C'est dingue, hein, je peux pas m'en empêcher. Bon, au moins, je l'aurais testé dans tous ses retranchements. Disons-le, ce modèle 2026 a fait un gros step par rapport à ses aînés, que ce soit le châssis retravaillé, que ce soit l'électronique qui te pardonne beaucoup, ou presque, que ce soit également maintenant la possibilité de choisir des modes de conduite. Le frein a également été retravaillé, il y a un ABS cornering, moi qui ai très peur des freinages, il y a aussi un beau frein moteur. Bah franchement, les freinages, ils m'ont mis bien en confiance et ça vraiment, c'est pas gagné. J'ai réussi à faire du dégressif sur l'angle. Sans oublier que maintenant, c'est un shifter up and down qui facilite du coup la phase de freinage et je trouve également qu'elle a une meilleure réponse à l'accélération. Sur le comportement général, c'est une moto qui reste très facile à emmener, que ce soit sur piste ou sur route. En fait, c'est une vraie petite sportive, mais tout pour faire comme les grands. Et puis cette esthétique qui a été du coup retravaillée également, très affinée, avec une face où on dirait un chaton énervé. Des chatons énervés, vraiment. Franchement, elle est très profilée. Je trouve ça super joli. Comme vous pouvez le voir, elle existe en plusieurs coloris. Donc ce matin, on a eu, comme j'ai dit tout à l'heure, le 70e anniversaire. Elle existe en bleu, mais elle existe également en full black. Ce matin, je disais qu'on allait voir la différence avec les S23 sur la piste, mais pour le coup, on n'était pas du tout en S23, mais en RS12. C'est des pneus très intéressants, qui avaient un bon grip et qui chauffaient très bien. En tout cas, c'était un essai vraiment très intéressant. Je suis très contente de voir l'évolution de cette R7. J'ai hâte de voir la suite, surtout pour l'évolution de l'Ultimate Cup, parce que je pense qu'il va y avoir des changements dans le règlement. Merci Yamaha pour cette possibilité, et je suis encore désolée pour la moto. Allez, ciao! Retour à froid sur cette R7 2026, comme on l'a dit précédemment. C'est vrai que Yamaha a fait un très joli bond en avant, donnant une vraie petite machine de guerre sur circuit et un véhicule très rassurant sur la route. Alors c'est sûr que pour l'avancée du modèle, c'est super, mais je trouve ça un petit peu regrettable de faire intervenir autant de technologie et d'aide, parce que c'est vrai que ce qui faisait le charme des anciennes R7, c'était ce côté un petit peu brut, bourrin sans les bourrins, très pauvre. Ça donnait un très très bel apprentissage et ça faisait vraiment l'humain contre l'humain. Maintenant, ça sera un petit peu plus machine et budget contre l'humain. Mais sortons du côté piste et compétition pour ceux qui souhaitent avoir cette moto sur la route. Comme je disais, c'est vraiment un véhicule qui est très rassurant, facile à prendre en main. Alors, non pas que les anciennes R7 n'étaient pas faciles à prendre en main, mais c'est sûr que quand tu as un peu plus d'aide sur la route, c'est toujours mieux. Là où cette R7 reste fidèle, c'est sur son côté d'entre-deux qui est ni trop petite, ni trop grande. Elle est facile à prendre en main, mais elle a tout comme les grandes motos. Même les chutes. Du coup, je n'ai pas énormément de contenu, surtout sur la piste. À part mes pauvres, je n'ai rien. J'ai essayé de bidouiller quelque chose pour cette vidéo YouTube avec ce que j'avais. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous assure que j'ai essayé de donner au maximum. Si vous avez des suggestions, bien évidemment, vous pouvez me les dire en commentaire, sauf celle d'arrêter la moto, ça j'ai bien noté. Yamaha, merci encore pour l'invitation. Désolée pour la moto. Merci pour tout. C'était juste incroyable, vraiment un vrai rêve éveillé de pouvoir tester cette belle R7 2026. Et merci à vous les grillés, parce que bah sans vous, je pourrais pas vivre tout ça. Allez, ciao, les sacs à crottes! Ta gueule, sac à crottes!